Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test de cette enceinte GGMM, donc c'est le modèle E3. Donc ce modèle, il arrive dans un carton dans les parages, donc qui est super classe en fait. Hop, voilà. Donc c'est un carton qui est vraiment, on voit que c'est plutôt haut de gamme, hein, ça ressemble pas du tout aux petits cartons chinois que j'ai l'habitude de recevoir avec des mousses de protection qui sont de qualité. À l'intérieur, on va recevoir du coup l'adaptateur secteur qui est juste derrière l'enceinte, qu'on peut apercevoir en blanc sur la vidéo là-haut, avec des embouts pour l'utiliser en voyage par exemple. Le tout est très bien emballé, on va avoir des petits cartons pour les accessoires, des petites mousses comme ça pour l'enceinte. Et on retrouve cette enceinte. Du coup c'est une sorte de rectangle, allongé, c'est plutôt design. Donc elle doit être branchée au secteur pour fonctionner. Donc ça c'est la première chose qui est importante. Elle est fournie avec un manuel qui est de très bonne qualité, donc là c'est manuel multilangue, donc là on va avoir sur chaque page une langue avec toutes les indications, les applications à charger, mais on va y revenir dessus. Cette enceinte du coup, le GGMM, qualité de finition très très bonne, ça on voit direct, on a les petits patins en caoutchouc pour éviter qu'elle bouge. On va avoir une façade perforée avec deux haut-parleurs qui sont ici et ici. Sur les côtés, on va retrouver des membranes passives, en fait, pour faire en sorte que les basses soient plus ressenties. Donc les membranes, elles ne sont pas alimentées, mais elles vont faire vibrer l'air. Et du coup, on va avoir cet effet de basse qui va vraiment être bon. On en a une de chaque côté. Et sur la face arrière, on va retrouver plusieurs choses. Un premier bouton qui va permettre de se connecter au Wi-Fi. Un deuxième bouton pour le réglage de l'heure. Un troisième bouton pour le réglage de l'alarme, parce que cette enceinte peut servir d'alarme. Et un quatrième que je vais vous montrer juste après, qui va permettre d'allumer ou d'éteindre l'afficheur LED qui est devant. On retrouve également une sortie pour brancher par exemple un téléphone. Donc ça c'est plutôt bien pensé. Et une entrée câble jack. Et ça c'est le câble d'alimentation. Hop, je vais vous montrer juste au niveau de l'écran qu'il est possible d'éteindre. Donc si on le met par exemple dans une chambre à vie, on éteint tout simplement ça si la lumière nous gêne. Le réglage de l'heure peut se faire soit via les boutons qui sont sur le dessus que je vais vous montrer, soit directement depuis l'application, parce qu'en fait on peut charger directement l'application qui est compatible iOS et Android pour pouvoir utiliser l'enceinte et la configurer. Sur le dessus, on va retrouver plusieurs boutons. Un bouton qui va permettre de passer d'un favori à l'autre, d'un canal favori à l'autre. Donc là on a les boutons précédents, enfin ça c'est le titre suivant, ça c'est le play pause, et celui-ci il va permettre aussi d'ajouter de la musique aux favoris. Donc par exemple si vous êtes sur une playlist qui est énorme sur Spotify, vous restez appuyé sur ce bouton, ça va l'enregistrer en favori et du coup vous allez pouvoir le retrouver dans l'application en favori. On va avoir les boutons volume plus, volume moins et le bouton marche arrêt muet. Voilà. Donc cette enceinte elle peut se connecter en Wi-Fi. Donc pour ça en fait il faut charger l'application, entrer son code Wi-Fi dans l'application et ensuite l'enceinte va se connecter au réseau Wi-Fi. Ce que je peux vous dire c'est que ça c'est vraiment un avantage qui est énorme parce qu'en plus l'enceinte va agir en tant que routeur. Donc si vous dites cette enceinte va étendre mon réseau Wi-Fi, là c'est vraiment top. Par exemple là je l'ai mis à l'étage, elle reçoit le réseau de la box et elle va arroser de Wi-Fi tout mon étage. Donc ça c'est vraiment un super truc. Sinon après il y a l'application. Donc là j'ai qu'un téléphone, donc malheureusement je peux pas vous la montrer, mais je vais prendre une ou deux captures d'écran, comme ça vous pouvez la voir dans la vie. On va retrouver un lecteur de musique
avec tout ce qui est favoris, les pays, tout ça. Une partie de configuration pour coupler. Donc en fait, ces enceintes, elles peuvent marcher dans plusieurs pièces et on peut toutes les faire fonctionner en même temps ou séparément. Ça veut dire que par exemple dans mon salon, je mets une enceinte, j'envoie un flux audio dessus et j'en mets une autre dans la chambre que je vais pouvoir contrôler aussi et mettre un autre flux audio. Mais je pourrais dire aussi, j'en mets deux dans mon salon, une pour le canal gauche, une pour le canal droit, et là je vais avoir un son vraiment stéréo avec deux enceintes à deux points différents. Donc ça c'est vraiment top, l'appli est plutôt bien faite, hein. Là aussi pas de souci. On voit que c'est de la qualité. Voilà. Bon voilà pour la présentation sommaire. Je pense que j'ai pas oublié grand chose. On va dire que au niveau de la puissance c'est vraiment bon. On a deux haut-parleurs qui ne saturent pas et la puissance qui est restituée elle est vraiment énorme. Pour une pièce comme une chambre c'est limite trop, mais bon après si vous aimez tant mieux, voilà, entre guillemets. Mais là, par exemple, pour un jardin, c'est pas mal du tout. En tous les cas, merci bien de m'avoir écouté, puis j'espère que ça vous sera utile pour acheter ce produit.